Beijing, en tant que la capitale de la Chine, est un important lieu touristique, notamment durant les fêtes. Parmi toutes les attractions, le musée du palais est certainement un site que les touristes ne manquent pas de visiter. Plus de 80 000 tickets d'entrée ont été vendus avant midi, dès le premier jour des 3 jours de congé du 1er mai. Le plafond de 80 000 établi par le musée est pour s'assurer qu'un service adéquat est offert à tous les visiteurs. Pour faire face au nombre croissant de touristes, 32 guichets supplémentaires ont été ouverts afin que tout le monde puisse s'acheter un ticket en 15 minutes. Le musée offre aussi un service de réservation de billets en ligne et a pris des mesures pour empêcher les revendeurs à la sauvette de revendre les tickets à des prix déraisonnables. Un temple bouddhiste en banlieue de Beijing a décidé de mettre de côté le style de vie traditionnel et d'utiliser des moyens plus technologiques pour augmenter le nombre de pratiquants. Le temple de Longchuan dit que le moine robot peut interpréter des chants bouddhistes, se déplacer par la voix et tenir une conversation simple, nommée Xian'er, et d'une taille de 60 cm, le petit robot ressemble à un jeune moine de dessin animé vêtu d'une robe jaune avec la tête rasée et avec un écran tactile sur sa poitrine. 你师傅是谁？我有好几个师傅，你问哪一个？ Xian'er peut répondre à environ 20 questions spécifiques listées sur son écran et effectuer 7 types de déplacements sur ses roues. 本来是 C'était au départ une combinaison du bouddhisme et de la science. De cette manière, il montre que la science et le bouddhisme ne sont pas opposés ni contradictoires et qu'ils peuvent être combinés et mutuellement compatibles. 结合和相融的。 Le robot a été développé par les moines au temple de Longchuan avec l'aide d'une entreprise de technologie et d'experts de l'intelligence artificielle venant de plusieurs grandes institutions chinoises. Il a été développé pour la première fois au public en octobre 2015. Les créateurs se sont inspirés du cartoon de 2013, Xianfan, avec l'intention de lui donner les enseignements du bouddhisme. Le temple a produit des films d'animation, publié des bandes dessinées et même des produits dérivés avec le personnage du dessin animé. Le maître Xianfan dit que Xian'er est le parfait moyen de véhiculer la sagesse du bouddhisme et qu'il a déjà aidé à susciter de l'intérêt. Malgré sa situation géographique quelque peu éloignée, le temple de plus de 500 ans attire les foules et les bouddhistes pratiquants. Il est vraiment mignon et adorable. Il va répandre le bouddhisme à plus de personnes car il pensant qu'il est très intéressant. Et il leur donnera vraiment envie de comprendre le bouddhisme. Le temple de Longchuan fait savoir que Xian'er a un compte WeChat officiel et qu'il a déjà pas mal de followers. Un nouveau modèle de Xian'er est en développement et il aura davantage de fonctions.